Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel consacrée comme ça au tableau croisé dynamique de Microsoft Excel. Je suis Willy Egon, votre formateur de solutions informatiques, qui est votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le chapitre des tableaux croisés dynamiques de Microsoft Excel. Nous allons voir à quoi peut nous servir un tableau croisé dynamique et dans quel cas nous pouvons utiliser un tableau croisé dynamique, notamment pour faire comme ça la synthèse de nos bases de données et créer ainsi des tableaux de bord. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Ok, avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de Solutions Informatiques 237, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre logiciel Microsoft Excel au quotidien. Également, si vous êtes débutant sur Microsoft Excel ou alors si vous souhaitez acquérir comme ça d'autres compétences un peu plus avancées sur Microsoft Excel, voilà, vous pouvez nous contacter juste à ce numéro, le 682 37 73 33, qui vous permettra comme ça de bénéficier d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins sur Microsoft Excel. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer notre petite formation sur les tableaux croisés dynamiques. Déjà, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Un tableau croisé dynamique, c'est un tableau comme ça qui nous permet comme ça de faire la synthèse, qui nous permet comme ça de faire la synthèse de nos données dans Microsoft, de notre base de données dans Microsoft Excel. Je m'explique un peu plus. Vous pouvez avoir par exemple une base de données comme disons cette base de données par exemple, et vous souhaitez comme ça ressortir certaines informations. Là par exemple, vous avez une base de données des ventes des différents commerciaux et vous souhaitez comme ça faire la synthèse des ventes des différents commerciaux par exemple. Donc je crois là, bon, revenons sur par exemple Marco. Vous voulez par exemple savoir combien de produits par exemple Marco a eu à vendre, dans quelle ville Marco a eu à vendre par exemple, ou alors le prix total des produits vendus par Marco. Donc on peut faire tout ceci grâce au tableau croisé dynamique. C'est vrai qu'il existe d'autres formules pour le faire, notamment on peut utiliser les formules comme somme 6 ensemble, maxi ou bien maxi ensemble, mais là vous allez voir que c'est un peu plus long. Par contre, avec les tableaux croisés dynamiques, c'est beaucoup plus rapide. Ça vous permet comme ça de ressortir les informations que vous souhaitez dans une base dans une base de données, et ça c'est rapidement. Parce que là, on a une base de données, par exemple, de juste 42 lignes, à peine 40 lignes. Mais vous pouvez avoir des bases de données qui, là, pour ressortir les informations, c'est un peu plus facile. Vous pouvez passer par les formules. Mais si, par exemple, vous avez une base de données qui contient comme ça, peut-être une centaine de lignes, autant pour moi, là, il va falloir utiliser les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques également pour faire vos graphiques. Donc, c'est ce que nous allons... essayer de voir dans cette nouvelle vidéo. Donc ici nous avons une petite base de données. Là elle est quand même assez brute, un petit tableau. Donc à partir de ce tableau, on va créer comme ça un tableau dynamique qui va nous permettre comme ça de ressortir les différentes informations que nous voulons. Donc pour créer un tableau croisé dynamique, c'est simple. Généralement, lorsque vous avez un tableau vous avez par exemple une base de données. Donc la première chose que je peux c'est vrai que c'est pas obligatoire sur les anciennes versions. Je sais pas sur quelle version d'Excel vous êtes, mais là moi je suis sur Excel 2019. Mais sinon sur les anciennes versions, vous serez obligé d'abord de mettre votre base de données sous forme de tableau. Mais sinon sur les versions récentes, vous n'avez pas besoin de ça. Donc nous par contre, ce qu'on va faire, on va d'abord mettre notre base de données sous forme de tableau. On va essayer d'affiner un peu, de faire une mise en forme de notre base de données. Donc là je vais cliquer n'importe où dans ma base de données et je vais mettre sous forme de tableau. Disons, prenons ceci par exemple. Ok, vous avez là, il a sélectionné automatiquement tout le tableau. Mon tableau bien sûr comporte des en-têtes, oui, et je peux par exemple mettre je peux mettre également insérer des bordures si je veux, pour que mon tableau soit un peu plus lisible. Bon, je crois que ça
vous connaissez déjà. Donc en quoi cette base de données nous renseigne exactement sur quoi? En réalité, c'est quoi? Il s'agit ici des ventes des différents commerciaux, des produits, des ventes des différents des produits par les différents commerciaux, notamment dans des villes différentes. Vous avez là, vous avez les informations sur le client, par exemple. Vous voyez là, ici c'est l'information sur le commercial. Vous avez son âge, vous avez le sexe, bien sûr, vous avez la ville, la région automatiquement. Vous avez le client, le numéro de téléphone du client, la date de livraison. Vous avez la date de paiement, la date de livraison de la marchandise, bien sûr, la date de paiement et la date du jour. Vous avez également le produit qui a été vendu par ce commercial. Vous avez son prix unitaire, vous avez la quantité, vous avez le prix total. Bon, explique dans c'est en quelque sorte la date d'expiration du paiement. Observation, bon, donc ça veut dire que le paiement a été effectué. Ici là, le paiement est dépassé, donc ça veut dire que le paiement n'a pas encore été effectué. Donc ici il a payé, il a avancé juste une partie. Vous voyez là, il nous renseigne directement qu'il s'agit d'une dette passée. En réalité, il devait payer, je crois, 7 millions 200 en réalité, mais là il n'a avancé que 7 millions. Donc là il a une dette de 2 millions. Donc là il nous envoie le statut comme la dette. Par exemple, vous avez par exemple plusieurs commerciaux, vous avez Gaël, Fanny, Ruth, Ibrahim et tout. Si par exemple vous souhaitez ressortir uniquement les ventes de Ruth, par exemple, en fonction de quoi? En fonction des villes, en fonction du client égal. Comment est-ce que vous allez faire? Si on veut par exemple calculer le nombre de produits vendus par Ruth, on peut utiliser par exemple la formule somme-si. Somme-si, le premier critère, le critère sera le nom, et on va voir au niveau de la quantité. Le second critère sera au niveau de la quantité. Mais vous voyez là, c'est assez long. Vous serez obligé d'insérer une formule, une très longue formule. Donc là, c'est un peu long. Pareil, si vous voulez savoir le nombre de fois que Ruth a eu à faire des ventes, vous avez là par exemple Ruth une fois, Ruth deux fois. Je ne sais pas s'il y en a encore pour Ruth. Juste deux fois, vous voyez. Là, vous allez par exemple utiliser la formule, la fonction NBC. NBC en fonction d'un critère, c'est-à-dire nombre de valeurs en fonction d'un critère. Le critère sera Ruth. Mais si on veut savoir, on veut avoir cette valeur pour chaque commerçant, à chaque fois, on sera obligé de renseigner la formule. Là, c'est très long. Par contre, on peut ressortir toutes ces données, les données de tous les commerciaux. C'est-à-dire les données de tous les commerciaux, notamment la quantité de produits vendus par exemple et le montant total des ventes par commercial. Donc on peut faire cela comme ça grâce au tableau croisé dynamique. Donc pour créer un tableau croisé dynamique, c'est simple. Vous venez dans votre tableau, vous cliquez n'importe où dans votre tableau, vous allez juste dans insertion. Insertion, vous voyez tableau croisé dynamique recommandé. Bon, moi je vous conseille pas ça. Vous insérez un tableau croisé dynamique. Vous voyez par défaut, lorsque vous insérez, il a délimité la zone. Vous allez voir, il a délimité comme ça la zone quoi. La zone du tableau. Donc il s'agit ici du tableau. Là vous ne touchez rien. Nouvelle feuille de calcul existante. Donc moi je vous suggère ici là, de vous conseille de ne rien toucher. Vous cliquez juste sur OK. Par défaut il va créer comme ça une nouvelle feuille. On peut renommer notre feuille par exemple. On va appeler ça, par exemple ça quoi, TCD. Tableau croisé. TCD comme tableau croisé dynamique. Vous voyez dans cette nouvelle feuille, quelle information? Vous voyez là, vous avez déjà les informations, analyse du tableau croisé dynamique. Vous avez les créations, les nouveaux onglets qui se sont ajoutés. Donc qu'est-ce que vous voyez le plus important? On va essayer de parcourir un peu quelques interfaces. Donc ici par exemple au niveau des options du tableau croisé dynamique, vous pouvez par exemple changer le nom de ce tableau croisé dynamique. Vous avez la possibilité de changer le nom de ce tableau croisé dynamique. On peut mettre TCD1 par exemple. Vous avez également les différentes options, fusionner, tout. Donc on va voir ça après. Maintenant on va essayer d'étudier comme ça le champ de tableau croisé, dynamique. Ici vous avez la possibilité soit de le masquer, vous voyez là j'ai masqué, soit de l'afficher. Donc vous avez ces différents champs, et vous voyez ici là vous avez 4 champs en réalité. Vous avez 4 champs, 4 zones quoi.
Donc vous avez la zone des filtres, la zone de colonne, la zone des lignes et la zone des valeurs. Donc je vais un peu m'expliquer sur cette zone. Généralement la zone de filtre, très souvent c'est pour insérer les filtres en fonction des valeurs que vous voulez rechercher. Donc ça c'est quelque chose que je n'utilise pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a depuis un certain temps l'apparition des segments, donc c'est pas très utile. Nous allons voir ça plus tard. Vous avez la zone des colonnes comme ça qui vous permet comme ça là d'insérer les en-têtes. Vous voyez les colonnes, donc les en-têtes à ce niveau, par exemple à C, D, E. Donc c'est dans la zone de colonne. Ici je prends par exemple, si je prends par exemple au niveau du sexe par exemple, au niveau du sexe, si je mets ça dans la zone des colonnes, vous voyez là, il m'a inséré deux colonnes, deux en-têtes, c'est-à-dire F pour féminin et M pour masculin. Là il me met le total général. Maintenant il y a par exemple, il y a également la zone des lignes. Il y a également la zone des lignes. La zone des lignes comme ça là, ça me permet comme ça d'insérer les différentes lignes quoi, dans les valeurs pour lesquelles on veut effectuer des calculs. Donc je peux par exemple prendre au niveau du nom, des noms des commerciaux. Vous voyez là, il m'a affiché les différents commerciaux. Donc en réalité il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc cette zone-ci, il vient dans notre base de données, il parcourt toute cette base de données et il retient les noms. Donc si un nom apparaît par exemple deux fois, il ne prend pas les deux noms, il prend le nom juste une fois. Donc vous voyez là. Et ici là c'est quoi par exemple? Ici ça correspond comme ça là, à la zone des valeurs. La zone des valeurs par exemple, la zone des valeurs, cette zone est très souvent utilisée pour effectuer des calculs, pour effectuer des synthèses quoi. Ça peut être les calculs sur les sommes, ça peut être la moyenne, ça peut être le pourcentage par exemple. Bon, on va se lancer. Si dans cette zone des colonnes, si je n'aime pas trop l'utiliser comme ceci. Moi, c'est quelque chose que j'utilise rarement, mais bon, vous serez peut-être appelé plus tard à utiliser cette zone de colonne. Par exemple, donc revenons par exemple au niveau de nos commerçants. On veut savoir exactement le nombre de ventes, c'est-à-dire la quantité de produits vendus par nos différents commerciaux. Donc on va essayer de créer une base de données comme ça. On veut connaître la quantité de produits vendus par nos différents commerciaux. On vient au niveau dans notre zone de champ. Ici, vous voyez que les champs s'y correspondent aux en-têtes de notre base de données. Vous voyez là, ça correspond aux différents en-têtes de notre base de données. Donc on cherche par exemple la quantité de produits. Ok, quantité, vous maintenez, vous portez, vous mettez ça au niveau de la valeur. Vous voyez là, il a calculé comme ça la quantité de produits vendus par chaque commercial. Vous voyez là, Alain, lui, il a vendu 116 produits. Vous voyez là, il me met somme de quantité. Audrey, 232. Et ici en bas, il a calculé le total de produits vendus. Vous voyez que grâce au tableau croisé dynamique, vous n'avez pas eu à insérer une seule formule. Vous avez juste porté les en-têtes pour mettre dans les différents champs, les différentes zones. Vous voyez là, on a la zone de calcul. Vous n'avez pas besoin de dire non, de faire par exemple ici là, on aurait pu utiliser quelle formule? On aurait pu utiliser la formule somme si, c'est-à-dire la somme en fonction d'un critère, la somme des quantités en fonction d'un critère. Et le critère, ça devait être le nom Alain. Mais là, avec les tableaux croisés dynamiques, on n'a pas besoin d'utiliser aucune formule. Donc vous voyez là, on peut également lui demander de nous calculer le prix total des ventes pour chaque commercial. Donc vous venez là, vous portez toujours le prix total et vous mettez dans le champ des valeurs. Vous voyez là, pour chaque commercial, il nous a calculé le prix total. Bien sûr, on peut faire une mise en forme, bien sûr. Voilà. Vous voyez là, pour chaque commercial, il nous a calculé le prix total. Vous allez voir que Alain, lui, il a 13 millions. Dont son chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de ses ventes, c'est 13 millions et poussière. Ibrahim, c'est 12 millions. Vous voyez là, il nous a calculé ça. On peut également faire des calculs en fonction de quoi? En fonction par exemple de la moyenne, alors de la moyenne ou du pourcentage si vous voulez. Donc on prend par exemple au niveau des au niveau du prix total. Au niveau du prix total, vous venez là, vous faites juste un clic dessus. Vous voyez juste synthétiser les valeurs par, on va prendre par exemple moyenne. Vous voyez là, il nous a calculé la moyenne. Ou alors synthétiser les valeurs par exemple par non, le maximum,
essayons voir le maximum. Ok, ça dit, voilà, ici c'est le maximum, ça dit la plus grosse vente, les ventes les plus grosses pour chaque commercial. Par exemple, vous voyez max de prix total, donc les ventes les plus grosses pour chaque commercial. Alain, il s'agit comme ça de on va également faire, il s'agit comme ça de 6 millions. Donc la plus grosse vente de Alain, c'est combien? C'est 6 millions. Donc on peut également lui demander d'afficher le nombre de fois où chaque commercial a effectué une vente. Donc est-ce que Alain il a effectué les ventes, il a effectué 2 ventes pour atteindre ce chiffre. On va essayer de voir ça. Donc prix total, on va également afficher le prix total là. Ok, donc on va essayer de voir le nombre de fois où Alain. Donc on vient juste sur comme le nom de commercial est toujours ici. On vient là, on insère. Vous voyez que là, Alain, lui, il a effectué 3 ventes. Et les 3 ventes, ce sont ces 3 ventes qui lui ont donné un montant total de 13 millions 200. Donc la plus grosse vente est évaluée à 6 millions. On peut vérifier ça dans notre base de données. Donc on va essayer d'aller vraiment pas à pas pour voir les différentes ventes de Alain. Vous voyez là, on a Alain, on a une première vente ici là pour Alain. On a une première vente. Cette vente est, je crois, on parle ici de 3 millions pour cette vente. Donc on va également parcourir Alain. Ok, on a une deuxième vente pour Alain. On a une deuxième vente qui évalue à 2 millions et on a une troisième vente d'Alain pour Alain qui évalue à 6 millions 400. Et là il s'agit comme ça de sa plus grosse vente. Pour cette période. Donc vous voyez là, vous avez la possibilité comme ça de voir les ventes en fonction de la somme totale, du montant total, en fonction de la moyenne, ou alors en fonction du maximum, également en fonction du minimum. Ici je peux décider de voir les plus petites ventes de chaque commercial par exemple. Je vais juste dans synthétiser les données et le minimum. Vous voyez là, voilà les plus petites ventes pour chaque commercial, autant pour moi. Donc vous avez la possibilité, ça dépend exactement de ce que vous recherchez. Vous voyez que là j'ai déjà les premières informations sur mes ventes, sur les ventes de mes commerciaux. Donc qu'est-ce que je peux par exemple faire? Je peux décider comme ça, par exemple de copier. Et vous avez également la possibilité de les classer par ordre du plus grand au plus petit. Donc en fonction, par exemple au niveau du prix total, je peux décider de faire un classement. Vous faites juste un clic droit et vous allez trier du plus grand au plus petit. Donc c'est simple. Donc du plus grand au plus petit. Vous voyez là, il m'a fait un classement comme ça là, du plus grand au plus petit. Donc on va prendre d'abord ces informations-ci. On va faire un clic droit, on va copier et on va créer une nouvelle feuille, une feuille comme ça. On va renommer ça tableau de bord. Tableau de bord, et on va venir coller ça là exactement. Voilà, prix total. Vous avez également la possibilité de renommer, mais on va laisser comme ça. On insère juste nos bordures. Vous voyez là, vous avez les premières informations. Vous avez déjà toutes les informations sur vos commerciaux. Notamment vous avez quoi? Le nombre de ventes, de nos commerciaux. Donc vous pouvez renommer nombre de ventes. Voilà, par exemple vous avez nombre de ventes des différents commerciaux. Ici vous avez par exemple la quantité vendue, bien sûr. Ici vous avez le prix total. Ici vous avez, non, ici c'était qu'est-ce qui correspondait ici, c'était quoi le minimum. Ok, c'était le minimum, prix total minimum. Donc on va prix total. Voilà, on va renommer, on va mettre vente minimum, c'est-à-dire la plus petite vente quoi. Ici on va donc mettre ok le prix total pour chaque commercial. Il me dit que ça existe déjà. Prix total, on va mettre un pour chaque commercial. Donc vous voyez là, on a une première information de notre base de données. Donc on va aller par exemple, on va continuer ici. Qu'est-ce que je souhaite? On va supprimer tous ces champs. On va également faire
On va supprimer tous ces champs. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va faire maintenant, on va essayer de ressortir les informations maintenant par des différentes régions, si vous voulez. Les différentes par région. Ou alors par, oui, par région d'abord. On va mettre, vous voyez là, voilà les différentes régions qui sont représentées dans nos ventes. On a le centre, l'est, le littoral et le nord. Par la suite, on va insérer quoi? Les informations. On va insérer les différentes villes. Donc, il va nous détailler. Lorsqu'on déroule là, il va venir détailler ces informations. Et on va lui demander de faire quoi? On va lui demander comme ça là, de nous calculer le prix total des ventes. Le prix total des ventes pour chaque, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour chaque région. Pour chaque région, vous voyez là, on peut réduire, on peut réduire, on peut réduire, on peut réduire. Vous voyez là, au centre par exemple, vous avez un total pratiquement de 12 millions au niveau des ventes. Au centre, vous avez un total de 12 millions au niveau des ventes. À l'est, vous avez 262 000 au niveau des ventes. Au littoral, vous avez un total de 11 millions pour ces ventes. Et maintenant, vous avez la possibilité comme ça là de dérouler pour avoir beaucoup plus d'informations. Maintenant, au niveau des filtres, par exemple, on peut également insérer un champ au niveau. On peut également insérer un champ comme ça là au niveau des filtres. Qu'est-ce qu'on peut insérer comme champ? Ok, on va insérer maintenant les noms au niveau des filtres. Vous voyez là, si on vient par exemple ici là, c'est pour tous les commerciaux. Vous voyez là, on a inséré les noms dans la zone des filtres. Donc là, c'est pour tous les commerciaux. On peut également dérouler pour affiner. Si on veut voir uniquement les ventes de Alain, vous voyez là, on se rend compte que Alain a vendu uniquement au littoral et au sud. Donc voilà, c'est les différentes ventes de Alain dans ces deux régions. Donc là, 10 millions et 12 millions, on peut dérouler pour voir dans quelle ville. Donc on se rend compte là que Alain a vendu à Douala et à Deya. Vous voyez, vous avez toutes ces informations là. Rien que pour vous, avez la possibilité comme ça également de voir pour par exemple Ibrahim lui l'a vendu dans presque toutes les villes, au centre, partout. Vous avez également la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. Donc on va voir pour Ibrahim et Fanny par exemple. Fanny, vous voyez là, on a pour Ibrahim et Fanny. Donc ici là, on va tout sélectionner de nouveau. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, comme je vous le disais tantôt, moi cette zone, je n'aime pas trop utiliser ce champ des filtres. Vraiment, c'est très rare que moi je l'utilise. Par contre, il y a des nouveaux champs comme les segments. Je peux ajouter par exemple des segments. Pour ajouter des segments, vous venez là, analyse du tableau croisé dynamique. Vous voyez là, insérer un segment. Maintenant je cherche le segment que je veux insérer. Par exemple, si je veux insérer le segment pour avoir les différentes informations sur les noms par exemple, je clique là sur le nom. Vous voyez là, j'ai mon segment. Vous avez remarqué que là tout ça c'est foncé en bleu, la couleur c'est le bleu. Maintenant je peux filtrer, je peux demander à voir uniquement les informations, les ventes de Alain pour chaque région. Les ventes de Alain pour chaque région. Donc je clique juste sur Alain, il me donne ses ventes. Je peux décider de voir pour Audrey, il me donne les ventes de Audrey. Je peux décider de voir pour Gaël, pour Ibrahim, ainsi de suite. Donc là vous avez la possibilité d'utiliser comme ça là les segments. Vous pouvez également utiliser plusieurs segments, ça dépend. Je peux décider d'insérer là un autre segment, par exemple sur par exemple sur nos. Bon, on va s'arrêter là pour le moment. On va s'arrêter là. Donc on va prendre cette nouvelle base de données. Je vais enlever le filtre. On va copier ça. Ceci. Copier. On va aller dans notre tableau de bord et on va l'insérer juste là. Ça va nous permettre de créer un petit tableau de bord qui nous sera utile plus tard. Ok. D'accord.
Donc voilà, ça nous a permis comme ça de créer notre tableau de bord. D'accord, donc par la suite on va essayer d'évoluer, on va maintenant essayer de ressortir les informations par produit, les informations de chaque produit pour avoir une synthèse des produits vendus. Pour avoir une synthèse des produits vendus. Donc on va aller tout simplement où est le champ des produits. Voici le champ des produits. Voilà le champ des produits. Il nous ressort nos différents produits qui ont été vendus. Donc on a les bidons d'huile, les boissons, les cahiers, les carreaux, les laptops et ainsi de suite. Maintenant on va essayer d'affiner pour voir les différentes valeurs qui représentent nos produits, notamment le nombre, notamment on va voir le nombre, la quantité de produits vendus. On peut voir la quantité par exemple là. Voilà, on a la quantité de produits vendus. On a la quantité de produits vendus. On peut également avoir le prix total, le chiffre d'affaires des produits vendus. On va ici voir le chiffre d'affaires des produits. Chiffre d'affaires des produits qui ont été vendus. Vous voyez que là, le produit, on peut effectuer bien évidemment un filtre, trier du plus grand au plus petit. Vous voyez là, le produit le plus vendu, c'est quoi? Il s'agit comme ça des laptops. On peut encore affiner en fonction de quoi? En fonction des commerciaux. Vous voyez là, si on clique par exemple sur Alain, voilà les différents produits qui ont été vendus par Alain. Donc on a les carreaux et les laptops. On peut aller sur Audrey, voir les différents produits qui ont été vendus pour Audrey. On peut également affiner encore notre filtre en ajoutant un autre segment. On va insérer un segment sur quoi? Un segment par exemple sur les différentes régions. Donc moi je veux par exemple voir les différents produits pour savoir exactement quel produit marche mieux dans quelle région. Je veux par exemple voir les produits qui ont été vendus au centre par exemple. Donc au centre je me rends compte qu'on paye plus les laptops au niveau du centre. À l'est par exemple, je me rends compte qu'à l'est on paye plus les cahiers à l'est. Au littoral, je me rends compte qu'au littoral on paye plus les carreaux. Donc en fonction de ça, vous pouvez réajuster vos ventes et ainsi de suite. Vous pouvez maximiser par exemple. Vous voyez que là les laptops par exemple, on paye plus quoi, les laptops au nord. On paye plus les laptops au nord. Ou alors les sacs de ciment, parce que la quantité à 23, on paye plus les sacs de ciment au nord par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut maximiser vos ventes au niveau du nord. Et maintenant, on paye moins les laptops par exemple. On paye moins les laptops aux ventes. Donc ça veut dire que à votre guise. Vous voyez là, par exemple, je peux dire à l'ouest, on paye plus quoi? Les carreaux. Là, j'ai sélectionné, j'ai filtré, j'ai mis par exemple la région de l'ouest. Je peux également filtrer au niveau des commerciaux. Donc vous voyez là, Audrey. Les ventes de Audrey à l'ouest. Là où j'ai les ventes de Audrey à l'ouest. J'ai les ventes de Ibrahim à l'ouest. J'ai les ventes de Marco à l'ouest. J'ai les ventes de Fanny à l'ouest. Si je viens par exemple sur Audrey ou bien sur Ibrahim. Maintenant, vous pouvez également ressortir pour avoir plus de détails sur les ventes. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Vous venez juste là et vous double-cliquez. Donc ça vous ressort comme ça là. Et ces différentes ventes dans une nouvelle feuille. Donc là c'était la première partie sur les tableaux croisés dynamiques. Donc dans la seconde partie comme ça, nous allons essayer de voir comment créer un graphique. Nous allons avancer avec les tableaux dynamiques, voir les différentes options, d'autres options des tableaux croisés dynamiques, et nous allons par la suite voir comment créer les graphiques croisés dynamiques dans Microsoft Excel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme ça là, et si jamais vous pouvez me laisser un petit pouce j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez insérer juste là en dessous dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner qui va vous permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos. Donc j'espère vous revoir très bientôt pour la suite de pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao.